Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légères du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux copains. On va commencer dans l'ordre. Je suis avec Simon. Salut mon copain. Ouais, salut G, salut Reda, salut tout le monde. Et bah voilà, tu nous as spoilé. On a notre troisième participant plutôt, Reda. Salut mon copain. Ça dit quoi les mecs? Bah écoute, ça dit que on va parler encore buteur. On avait déjà fait cette petite vidéo l'année dernière où on s'était arrêté sur on va dire notre classement des buteurs, les meilleurs buteurs en 2023. Bah on réitère en 2024 et on va essayer de se faire ensemble toute une liste d'attaquants de numéro 9. Alors, je précise bien des numéros 9. On parle pas de joueurs de côté, d'attaquants de soutien, de numéro 10, on parle vraiment de numéro 9. Et donc on va dérouler ensemble la liste des j'ai une soixantaine de noms à vous donner et vous me dites si pour vous ça rentre dans votre classement ou pas. Ça vous va les copains? Nickel. Ouais, c'est tout. Je pense qu'on va se marrer là. Je pense qu'on va se marrer et je pense qu'on n'est pas loin. On va avoir 2-3 surprises. Je pense. Je vous le dis direct parce qu'il y en a quand même 2-3 chez moi. Bon alors. Pour essayer de gagner un petit peu du temps sur ces 60 noms, parce que si on s'arrête 5-10 minutes sur chaque nom, ça risque d'être assez long comme vidéo. Donc, je vais vous donner des noms qui risquent peut-être de pas passer dans votre classement. Mais on sait jamais, si ça vous intéresse, vous arrêtez et vous me dites pourquoi c'est dans votre classement. Ça vous va? Moi, c'est bon pour moi. On est parti. Bon, est-ce qu'un Inaki Williams, c'est dans votre classement? Non. Est-ce qu'un Youssoufa Moukoko, c'est dans votre classement? Ça y est, mais en bas quoi. Ah, ça y est. Ouais. Pareil. Moi, c'est ça fait partie de la dernière partie du classement où c'est limite pas classé quoi. Ça fait partie d'une liste à la fin quoi. D'accord. Donc bon, ok. Youssoufa, il y a pas une grosse hype hein. Pour le coup, moi c'est pas dans mon top hein. C'est pas dans les 50. Moi j'en ai mis 50, j'ai fait un classement de 50, il est pas dedans. Bon, Moukoko pour vous, ouais, ça c'est pas classé non. Ouais, c'est pas il est en bas du classement. OK. Est-ce qu'un Falorin Balogun, c'est dans votre classement? J'ai pas classé non plus. Pas classé non plus. Ok. L'année dernière, tu l'avais mis top 20, toi. De mémoire, l'année dernière, ouais, il était beaucoup mieux placé. Bon, après, en un an, il a pas forcément été performant. Donc, Balogun, même pas dans top 50? Non. Ok. Moi, il est dans le top 50, mais il est tout en bas aussi. Il doit être dans les 40e, 45. Ok. Ouais, moi aussi, à la limite, ça se trouve, il est là-bas, tu vois, mais. Ouais, d'accord. Donc, il n'y a même pas envie. Ouais, non, ouais, d'accord. Ok, Folarin, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, je remballe. Bon, est-ce qu'il y a un Arnaud Kalimwendo? Non plus. Moi, il est classé, mais pas dans les pareils, 40. C'est en bas du classement. Ok. Il y a des bonhommes devant, on est obligé. Ok. Non, mais pareil, hein, moi, je l'ai pas classé non plus, donc Arnaud Kalimwendo non plus. Est-ce qu'un Georges Mikotadze, c'est dans votre classement? Dans votre top 40 ou 50 chez vous? Moi, il est dans les 30e. Ça fait partie du top 40. Ah, ok. Ah bah c'est bien, ça va commencer un débat. Donc pour vous, c'est dedans. Moi, c'est même pas dedans. C'est même pas dans le top 50. Il a de trop grosses lacunes mentales pour pouvoir faire partie du classement. Sur un coup d'éclat, l'Euro, il a été bon. Hein. Franchement, il a sorti un gros avec la Géorgie. C'est plus lui que Gbara en soi. Ouais.
Après, c'est plus compliqué en club là avec Lyon, mais quand même, l'Euro, il a montré de belles choses. Hein. Moi, je vous dis, hein, en un an, il est passé de l'Ajax à Metz, et maintenant il est à Lyon. À l'Ajax, c'était une catastrophe. Il a pas joué. L'Ajax, c'était compliqué aussi l'année dernière. C'était pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il était. C'est pas forcément que de sa faute. Maintenant, le peu de fois où je l'ai vu jouer, et je l'avais vu jouer un petit peu contre l'OM. C'était pas dingo. Bon, après il passe à Metz dans un club qui, on va dire, est bien dimensionné pour lui, est parfait, mis dans les bonnes conditions, le coach qui parfait, il surperforme, il fait un bel Euro. Maintenant, je tiens à tempérer un peu à tempérer. Hein. Il marque 2 pénaux si je me trompe pas et un but. Hein. Il est pas non plus, il est pas non plus. Il est quand même important dans le jeu. Dans le jeu, il apporte beaucoup de choses. Il apporte. Et alors là où, pour moi, je vous le dis, c'est là où je le sors. C'est là depuis qu'il est arrivé à Lyon. Il est là normalement pour prendre la suite un peu de la Casette, pour montrer qu'à partir de maintenant, ça va être sur lui qu'on va compter, sachant que la Casette, c'est sa dernière saison. Et le gars, il est aux abonnés absents et il est pas bon, en fait. Donc, pour moi, c'est un gars qui est bon dans un petit club, dans un bon un contexte favorable, mais pas pour le très haut niveau. Donc c'est pour ça que je l'ai pas classé. Moi là, il est 46e. Ok. C'est vraiment les bas-fonds du classement, mais il y est quand même, quoi. Ok. Bon, bah, en fait, on a fait un débat sur Mikotadze, alors qu'au fond, au final, je pensais que j'avais entendu du top 30 et tout ça. C'est pour ça que je m'étais dit, Tu as mis combien déjà? 42, 40. J'avais dit 30. Ouais, bon, bah, au final, Bon, ok. Est-ce qu'un Eli Wahi, c'est dans le classement pour vous? Je crois que toi, il est même pas classé chez toi. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, il est dans le bas du classement aussi, bas du classement. Il est même pas classé chez moi. Ah non, mais il est hors du classement. Il y a le classement et il y a Eli Wahi, il fait sa vie à côté, il fait ce qu'il a envie, mais non, Eli Wahi, non, pour moi. Et pareil, un peu comme pour Mikotadze, je vois trop de limites mentales, pour pouvoir s'imposer au très haut niveau. Alors après, peut-être que l'OM, c'est flagrant avec lui qu'avec Mikotadze, dis-toi. T'as dit quoi? C'est encore plus flagrant avec lui qu'avec Mikotadze, perso, je vois. Ah ouais, pour ce qui est des lacunes mentales, ouais. Pour ce qui est des lacunes mentales, tu sens que le maillot, tu sens que il est jeune. Peut-être qu'il y a ça qui joue aussi, mais mentalement, c'est... Après, c'est la photographie, encore une fois, de novembre 2024. Donc, peut-être que d'ici la fin de saison, il peut y avoir des choses qui changent, ils peuvent avoir des déclics. Là, encore une fois, on prend là au moment où on est en train de discuter, et Eli Wahi depuis le début de saison, et c'était pareil un peu pour Mikotadze dans le même truc, c'est des gars sur lesquels on a misé, on a investi, et pour l'instant ils sont très 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 loin des attentes. En vrai, est-ce que Mopé il mériterait pas plus d'être classé que Wahi? J'ai hésité. Alors, tu sais quoi, quand je vous ai soumis la liste, j'ai hésité à le mettre. Mais est-ce qu'un Neil Mopé, vu sa carrière et vu ce qu'il a jusqu'à présent, est-ce qu'on peut le mettre dans les 50? Moi, perso, je réfléchis. Non, difficile. Il a plus de place. Ouais, après, je me dis, sur la photographie, là, il mérite plus d'être classé, en tout cas, qu'un Wahi, tu vois. T'as raison. Parce que là, Wahi, même l'année dernière, tu vois. Ouais, c'était timide à Lens, hein, franchement. L'année dernière, je sais même pas à quelle place on l'a mis, mais on était. T'as dit qu'il était même pas dans le classement? Non, je crois pas qu'on l'ait mis dans le classement, et à la limite, l'année dernière, tu peux avoir un peu d'indulgence. Le gars arrive à Lens. Il vient d'arriver, etc. Il y a plein de trucs. C'est ça. Bah bon, là, il revient d'arriver, c'est le même problème, donc ouais. Annonce. Non, c'est compliqué. La saison à Montpellier, elle commence à remonter. Hein. Bah, c'est ça. Et puis vraiment. Je crois il a été payé combien? 28 ou 26 millions, je crois. C'est 25 plus des bonus. Et bon, alors, au rythme où ça va, je pense pas qu'il va valider beaucoup de bonus. Mais non, sans déconner, on voit bien. Au Vélodrome, il a les jambes qui flanchent. C'est compliqué. Non, franchement, compliqué. Je l'ai mis dedans parce qu'encore une fois, c'est un transfert un peu important qui a été un peu la Ligue 1. Etc. Il y a plein de trucs. Mais bon. Un jeune talent, ça, on a beaucoup misé sur lui et au final, il n'a pas le rendement qu'on attend de lui. Même pas pris au JO en plus. Même pas pris au JO aussi, tu vois, c'est un signe. Mine de rien, tu vois, au JO, Henry, il a pris beaucoup de mecs. Un mec comme moi, il a pas été pris. Non.
Bon, après, on va pas faire non plus 15 ans sur Wai. Est-ce qu'un Aleksandar Mitrovic, c'est dans votre classement? Non plus. Comme l'année dernière, hein, j'essaye toujours avec le Mitrovic, mais ça marche pas. Hein. Je tente. Je l'adore pas, hein, mais. Je l'aime bien aussi. Franchement, je l'aime bien. C'est un mec, il a toujours collé sa valise et tout, mais. Ouais, mais bon, là, soyons très honnêtes. Est-ce que l'un d'entre vous, voilà, alors, est-ce que l'un d'entre vous suit assidûment le championnat d'Arabie Saoudite pour pouvoir dire si Mitrovic c'est encore bien au niveau ou pas? Ah, tu tires une balle dans le pied quand tu vas en Arabie Saoudite, hein. Même si tu t'appelles Mitrovic. Tu prends, tu fais gonfler le compte en banque, pas de problème. Mais par contre, sportivement, ouais, tu perds un petit peu. Donc Mitrovic, ouais, désolé perso, pareil comme vous avez dit, c'est un bon buteur, fiable plus ou moins, mais on le voit plus, donc non. Bah, c'est un mec qui leur a mis des buts quand même. Mais bon. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'un Duvan Zapata c'est dans votre classement? Je n'ai pas mis Duvan. Moi, il est classé, mais tout en bas aussi. Hein, ouais, franchement. Ouais, tout en bas. En fait, Reda, j'ai compris. En fait, Reda, il veut tous les classer parce que ça lui fait de la peine. En fait, il y en a certains. En fait, il a envie quand même de les mettre. Ok, je les classe, mais vraiment tout au fond. Non, moi, franchement, Zapata, je le kiffe. Hein. Franchement, quand il était à l'Atalanta, j'aimais bien. Ouais, j'aime trop son style. J'aime bien. Il y a des bonhommes. Mais là, depuis, en plus, si je me trompe pas, je crois qu'en plus, je crois qu'il s'est fait les croisés. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, je crois qu'il s'est fait les croisés. Mais bon, c'était pour le replacer. Duvan, comme t'as dit, Reda, c'était un attaquant il y a 3-4 ans qui était vraiment. Il est bon à l'Atalanta. Ah ouais, tu vois, quand l'Atalanta ils étaient forts, il était bon Zapata, mais bon, compliqué. Est-ce qu'un Ciro Immobilier, ça fait partie Non plus. Et non, malgré la valise de but qui va encore planter à Beşiktaş, ça changera pas. Dès qu'il y aura un match un peu compliqué. Franchement, il y aura il en met des buts, mais je le trouve archi surcoté. Hein. Il a jamais été bon dans les grands matchs. Non, mais je pense que c'est l'histoire de sa carrière. Je pense que c'est l'histoire de sa carrière. Il pourra marquer des valises et des valises de buts que ça changera pas. On aura toujours ce sentiment-là. Simon, je vais même pas. Non, même pas. Non, Chiro. Bon, c'est bon. Même pas envie de l'enfoncer. Qui reste à but. C'est bon. Qui revienne plus en sélection. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, en fait, c'était pour ça que je t'avais fait la passe décisive. C'était ça que je voulais entendre. Ok. Non. C'est bien plus. Bon, est-ce qu'un Ludovic Ajorc, bon là c'est vraiment pour rigoler, hein, est-ce qu'un Ludovic Ajorc de Brest, est-ce que pour vous c'est dedans? Attends, je revérifie. Non, ça y est pas. Non. Au parcours en LDC, mais non, pas dans le classement. Et voilà, on le précise. On l'a mis pour le geste. C'est la belle histoire, c'est joli, mais bon, on va pas s'arrêter sur le dos. Est-ce qu'un Oumar Diakité de Reims, ça peut faire partie d'un prospect? Non. Bah, j'ai tenté. Supporter ivoirien, j'ai essayé de placer un Oumar Diakité, mais désolé, il placera pas. Parce que je peux pas mettre un Sébastien Haller, parce que Sébastien maintenant. Il était là en plus dans notre dernier classement. Bah, il était là, mais depuis il est parti à Leganés. Et bon, j'ai l'impression que Sébastien là, il est en roue libre un peu total et que la carrière maintenant, vu tout ce qui lui est arrivé en un an, entre la maladie plus la CAN. La CAN, c'est beau. Je crois que là, Seb, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Bon, on va arriver à un premier joueur qui risque de poser des questions. Est-ce qu'un Randal Kolo Muani, ça fait partie de votre classement? Ouais. Il est dans le classement, mais... Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est top 10, top 20, top 30, top 40, top 50? C'est quoi chez vous? C'est top 40e. Moi, 40e. Wow, t'es dur. Ah bah attends, tu m'as pas entendu parce que moi, chez moi, il est 46e, Randal. On parle des qualités de neuf, hein. Ouais, on parle des qualités de neuf. Moi, je l'ai mis, attends. Non, moi, je l'ai mis 31e. Ok. Voilà, attends, justifie-le nous, parce que nous, on va dire, voilà. L'état de forme, franchement, moi, sur ce joueur-là, j'ai pas jugé l'état de forme actuel parce qu'on sait tous sa situation en club, mais en sélection,
ça reste toujours, après, si on juge son dernier match, c'était un peu plus compliqué, mais en sélection, il est bon, hein. J'ai plus l'impression qu'au PSG, c'est plus, il a plus une limite mentale, mais en termes de ballon, c'est sûr qu'il a il a quelques lacunes techniques et dans le jeu, mais ça reste quand même, j'ai quand même espoir pour lui, parce que quand même, en sélection, c'est pas mal ce qu'il montre, hein. Mais il est bon ou devant chez les Bleus, c'est juste trop la dèche. Ouais, c'est ça le problème, c'est que devant, t'as Marcus Thuram qui est pas bon avec les Bleus, mais qui est bon en club. Et lui, c'est l'inverse. Il est pas bon au PSG, mais en sélection, il est bon. Bah, en fait, là où je peux te rejoindre, c'est que son bilan en sélection, on va dire, le sauve. Ok. Maintenant, moi, c'est comme ça qu'il se retrouve dans le top 40. Hein, mais c'est ça, mais je suis obligé quand même de reprendre l'argument de Simon, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a quoi comme concurrence pour le poste de 9 en équipe de France? C'est-à-dire qu'en plus là, Olivier Giroud, il est parti à LA. On le précisera dans la liste. Est-ce qu'il est dedans? Je sais même pas. Enfin, c'est quoi la concurrence? Marcus Thuram, on a bien vu en pointe d'un 4-3-3, c'est compliqué. Il y a pas de 9. Ouais, c'est ça le problème. Mais après, moi, ce qui me fait dire ça, j'ai plus l'impression qu'au PSG, il a cette espèce de limite mentale. Et je me dis, vas-y, il a fait une bonne saison à Francfort et en sélection, il est bon. Peut-être que s'il part dans un autre club, il va savoir rebondir. C'est pour ça que je me dis, voilà. Parce qu'on est souvent là à lui tirer dessus, à dire, ouais, mais il pue la merde, nanana, il joue avec les Timberland. Alors qu'en vrai de vrai, il montre quelques bonnes choses et il montre qu'en vérité, il y a quelque chose à tirer en vrai de vrai. Bah, il y a quelque chose à tirer. C'est pour ça que moi, perso, je le mets 46e. Tu vois, il y a quelque chose à retirer. Il y a un truc. Maintenant, après, c'est aussi pour le sanctionner. C'est-à-dire que, là-dedans, on va le dire peut-être pour certains joueurs, il y a aussi le choix de carrière et le choix de club que tu fais. Et est-ce qu'à ce moment-là, après sa belle saison à Francfort, partir au PSG pour 90 millions avec ce que ça comporte, est-ce que c'était un bon choix? C'est là aussi où, pour le coup, Randal Kolo Muani, il a fait le bras de fer. Il a demandé à y aller. Il a fait tout ce qui était possible pour pouvoir y aller. Il y va. Et au final, un an après, il est tricard. Donc après, malheureusement, il est rattrapé par ça. Et c'est pour ça que moi, je le mets 46e. C'est que s'il avait été dans un autre club, je pense qu'il serait bien plus haut. Sa carrière serait peut-être pas au ralenti comme là. Et on serait peut-être en train, les uns et les autres, de le mettre aux alentours de la 20e place. Tu vois, c'est aussi pour ça que je le sanctionne en le mettant 46e, moi, Kolo Muani. En vrai, sur ce point-là, je te rejoins, c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi le côté faire la transition entre la Bundesliga et pas forcément la Ligue 1, mais un autre championnat. Et on l'a vu, il y a plein de joueurs qui sont passés par la Bundesliga qui surperforment et qui derrière n'arrivent pas à enchaîner, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue ou en Serie A. Parce que les championnats, ils sont plus compliqués, les styles, ils sont différents. Et ça, je pense que ça joue aussi dans son dossier et ça fait aussi qu'il a pas la carrière qui. Ouais, mais après, il y a un truc quand même, c'est qu'il est formé à Nantes. Tu vois, la Ligue 1, il connaît. Ouais, ça joue. Il connaît, il a acheté. Et je trouve que la transition entre Bundesliga et Ligue 1, elle est moins hardcore que Bundesliga première ligue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, je sais pas, moi j'ai du mal à trop l'enfoncer. Voilà, il est déjà au fond du trou. Il est déjà au fond du trou. Voilà, il est déjà au fond du trou. Ça, faut lui souhaiter de partir. En gros, faut lui souhaiter de partir de partir du PSG parce que. C'est de penser. Pour moi, l'histoire à Paris, elle est morte. Surtout tant que Luis Enrique sera là, on a bien compris que Luis Enrique est pas fan du profil et que. Hormis si vraiment, mais j'allais dire s'il y a grosse blessure, mais même Gonzalo Ramos est blessé depuis le début de saison et Asensio il joue en faux neuf. Il préfère faire jouer Asensio, voire Kangin Lee, voire même à certains moments Désiré Doué même. Même Dembélé aussi des fois il prend ce rôle-là. Enfin bon. Même Dembélé aussi. Donc oui non. Donc bon c'est compliqué. Bon, tu l'as mis 31e, tu l'as rehaussé un petit peu Reda, mais bon on est d'accord, il est pas top 30. Et on lui souhaite de partir vite pour relancer la carrière. Est-ce qu'un Jean-Philippe Mateta, ça fait partie d'un classement chez vous avec ses beaux JO, avec sa petite réputation en Première Ligue, tout ça, non? Oui, non? Il est dans les 40, moi. 43e. 43e. Écoute, moi je l'ai 46e, moi. 46e, Jean-Philippe Mateta. J'ai pas grand chose à dire, mais bon, l'année dernière, il n'était pas dans notre classement. Bon JO.
Voilà, il a fait des beaux JO. Ouais, et puis, voilà, il continuera à planter sa dizaine en PL max. Voilà, tu vois, il fera le taf dans une équipe qui tourne offensivement quand même. C'est pas mal, hein, mine de rien, quand même, d'arriver à planter ta dizaine de buts en PL. Bon, ça reste quand même un gage de niveau. Maintenant, bon, Jean-Philippe Mateta, on voit bien on va dire le profil du joueur. Bon, c'est peut-être pas le joueur qui te fait le plus rêver, mais bon, après, c'est un neuf qui te met des buts en mine de. Après, quand tu vois juste avant, on parlait de Colomani, quand tu vois Colomani en équipe de France et tu vois Mateta, tu dis, il n'y a pas non plus une différence de dingue, et en plus de ça, il t'apporte un profil qui est différent, tu vois. Et moi, franchement, j'aurais bien aimé le voir tester, tu vois. Je suis d'accord. Après, là, sa place dans la liste, c'est un peu pour récompense. Voilà, tu vois. Ouais. Non, mais on est tous un peu d'accord. Voilà, c'est pas top 30, c'est pas du haut niveau. Mais, quand tu marques ta dizaine de buts en PL, ça reste quand même un niveau intéressant. Et bon, peut-être qu'un jour, Deschamps pourrait peut-être au moins le tester. Tu vois. Ouais. C'est mal connaître Deschamps, hein, franchement. Ouais, bon, j'essaye encore à un certain moment d'être naïf et de me dire qu'avec Deschamps, il va peut-être essayer. Mais bon, non. Non. Bon, est-ce qu'un Edin Dzeko, ça fait partie de votre classement? Non. Ouais. Ah ouais? Ouais, moi aussi. J'ai quand même. Ça reste Edin Dzeko, quoi, quand même. Merde. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est bon, il a pris son temps, notre Dzeko. Oui, mais il continue de planter à Fenerbahçe, hein. C'est la Turquie, c'est. Bah, alors attends. Ok. Si tu me dis ça, est-ce qu'un Youssef El Nessiri? Non. Ah bah si, puisque là, pour le coup, ils sont coéquipiers, les copains. Ils sont coéquipiers à Fenerbahçe. Donc, si tu me dis qu'un Dzeko, il y est pas parce que c'est championnat turc et qu'on peut ok. Mais alors, dans ces cas-là, Nessiri, c'est dans le top quoi? Top 30, top 40, top 5? Parce qu'attends, si je me rappelle bien, l'année dernière, c'est quoi, Simon? 8e. Non, mais l'année dernière, c'était la meilleure saison de sa carrière. Et il sortait d'une Coupe du Monde, Séville, il a enchaîné derrière. Non, franchement, Nessiri, c'est top 30. Et moi, je peux le classer top 30 parce que je le suis en sélection aussi, c'est pour ça. Ok. Après, attends, mine de rien, l'année dernière, en fin de saison, je crois qu'il marque avec Séville, hein. Attends, si Séville s'en sort aussi un petit peu, c'est parce qu'il plante. Il plante quand même. Ouais. C'est pour ça que le départ, il a mal été digéré parce qu'il a quand même bien sauvé les fesses de Séville et derrière ça l'a jeté comme un peu comme un ingrat, donc. Et au final, attends, à comparer, franchement, je suis pas un amateur du championnat turc, mais j'ai plus un œil sur le championnat turc que le championnat saoudien. Il avait la possibilité de partir dans le championnat saoudien. Ah mais non. Moi, je préfère un mec qui va rejoindre un Mourinho dans une ambiance bouillante à Fenerbahçe que d'aller prendre le chèque du côté de la Saudi Pro League. Mais c'était calculé parce que derrière t'as la CAN à domicile et il savait très bien, et Regragui l'avait dit, que un joueur qui va s'enterrer dans le championnat saoudien, il hypothèque ses chances de jouer en sélection. Ouais. Donc non, mine de rien, bon, voilà. Sauf si c'est Hakimi. Quoi? Sauf si c'est Hakimi. Non. Si Hakimi part en Arabie Saoudite, je serais curieux de voir Regragui lui dire non, écoute, non, là, je suis désolé, Achraf, non, t'as déconné, tu pars dans un championnat moins compétitif. Non, Hakimi, il a des partenaires encore au PSG, on va le laisser tranquille. Bah, de toute façon, le PSG veut le prolonger, donc lui est très content. Taulier cette saison, Hakimi. Ouais, en plus, voilà, là, franchement, on peut pas dire grand chose sur Achraf Hakimi. Ok, donc au final, En-Nesyri, c'est plus haut qu'un Dzeko, donc, si j'ai bien. Ouais, pour moi, En-Nesyri plus haut de Dzeko, ouais. Moi, Simon? En-Nesyri, je l'ai pas placé, et j'ai mis Dzeko 35e. Quoi? Ah ouais. Non, alors après, je le précise, je sais que il y a un petit feeling avec le joueur, avec le joueur que c'est. Et on se rend pas compte de la valise qui colle à chaque fois, genre. Là, dites-vous, j'ai même pas regardé à combien il en était précisément cette saison avec le Fener, mais j'ai vu plusieurs fois qu'il avait planté. Là, je me mets le truc sous les yeux. En-Nesyri, il est en forme en ce moment. C'est encore 7 buts, hein. C'est encore 7 buts en 11 matchs. Et il est même pas titulaire à chaque match.
Et puis pour aller dans ton sens, alors moi je le mets un peu plus bas, je le mets à 41e, mais ça reste un super joli joueur de, foot. C'est moi je l'ai kiffé ce jour. C'est ça, c'est-à-dire qu'après, oui, c'est peut-être, ça n'a jamais été le plus rapide, ça n'a jamais été il a jamais été le meilleur, on va dire, dans le jeu de tête et tout ce que tu veux. Mais par contre, c'est un joueur qui est technique, élégant, altruiste. Devant le but, il est efficace. T'es sûr qu'il va te mettre. Ouais, il est efficace de fou. Ça reste un super joueur. Donc, mine de rien, Edin Dzeko, bon, ça reste quand même dans le classement, alors que lui aussi, ça se rapproche des 40 piges, hein. Ouais. Du coup, ça fait un moment, hein, je vous le dis. Est-ce qu'un Joshua Zirkzee, ça fait partie de votre classement? C'est juste en dessous de Dzeko. Ouais, mais il est bas lui aussi. Franchement. Moi, c'est 47e. 47. Ah ouais, ça me blesse. Le choix du club encore. Je sanctionne le choix du club. Ouais, là ça. Bah là après, il a annoncé au Napoli. Franchement, il peut se relancer, hein. Parce que Monu, il est pas en bonne forme. Il y a un échange qui va être fait avec Osimhen peut-être. S'il va à Naples, franchement, il a des chances de bien se relancer. Moi, je pense que ça pourrait être une belle opportunité. De toute façon, il avait bien marché en Serie A. En tant que supporter du Milan, personne n'a véritablement compris pourquoi il est pas parti au Milan cet été, alors que globalement, il y avait tout qui était, on va dire, programmé pour. Il avait en plus l'adaptation au championnat qui était déjà faite. Partir dans la lessive, dans la machine à laver émue. C'est des histoires d'agents et c'est mal conseillé, je pense. D'oseille aussi sûrement. Je pense que MU devait plus proposer que Milan. Ah oui, c'est sûr. C'est la PL aussi plus attractif que la Serie A, je pense. Ça joue aussi. Il s'est dit peut-être que voilà. Je comprends, mais par contre, à son niveau. Tu aurais pu consolider, refaire 2-3 saisons en Serie A dans un club de plus haut niveau, dans un projet plus intéressant, et après, pourquoi pas partir en Italie, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Et que, évidemment, l'APL, on sait très bien, il y a une attractivité particulière, c'est le championnat où tous les joueurs veulent être. Mais de l'autre, t'es allé au Milan, qui joue la Ligue des Champions, qui joue le Scudetto. Donc, pleine crise, c'est compliqué. En plus, tu le vois, Ten Hag, il vient d'être licencié. Ouais, tu vois, enfin, surtout avec les Sancho, avec les Rashford qui n'y arrivent pas, tu te dis, toi, tu peux peut-être inverser la tendance. C'est compliqué. En fait, c'est risqué. C'est pour ça que voilà, je le mets dedans, et que sur la saison dernière, oui, il est intéressant. Maintenant, il marque quoi? Il marque 12-13 buts l'année dernière. Hein. Mais il est pour le coup, il est très intéressant dans le jeu l'année dernière. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'attends plus. Pour le coup, j'attends plus d'un Joshua Zirkzee. Est-ce qu'un Alexandre Lacazette, ça fait partie de votre classement? Le général. Non. Le général. Est-ce que le général, il fait... Non? Ah non? Non, le classement, il commence à se faire vieux, là. Il a fait son temps. Je l'ai pas classé non plus, le général. Le comeback à l'OL, mais on souffle. Il est pas dans mon... Bon, écoutez, moi, c'est 45e chez moi. C'est pas non plus très, très haut, mais bon, je l'ai placé quand même. Alexandre, quoi. Enfin, comme a dit, ça reste le général, mais oui, je vous rejoins. C'est plus la belle. Même moi, je l'adore, la Lacazette. Très bon mec en plus, tout ce qu'il a fait à Lyon, même ce qu'il a fait à Barcelone. Dommage qu'il soit pas là en 2018, hein. Franchement, ça c'est vraiment dommage pour lui. Mais... je te redis ce que tu m'as dit tout à l'heure. Toi, ça se voit que tu connais pas Didier Deschamps, toi. C'est parce que là, pour le coup, on sait très bien depuis 2013, qu'ils sont embrouillés tous les deux, et que depuis, quand il le prend, c'est vraiment, mais qu'il peut pas faire autrement de chez autrement. Et même quand il peut pas faire autrement, il fait autrement, quand même. Ça reste Didier. Est-ce qu'un Pierre-Emerick Aubameyang, ça fait partie du classement chez vous? Non. Du Qatar, là. On l'aime bien. On stream pour la saison dernière, mais ça y est. Quand même, non, un peu de respect quand même pour le meilleur buteur de l'Europa League l'année dernière, quand même, s'il vous plaît. Moi, je l'ai placé 39 justement pour la saison dernière. C'est beau. Cœur sur toi. C'est beau. Pour la saison dernière, parce que bon, voilà, maintenant il est en Arabie Saoudite et tout, mais
c'est parce que c'est vrai que sur la saison dernière, si on prend l'ensemble de la saison 2024, en vrai, de l'année 2024, en vrai, personne s'attendait à ce qu'Aubameyang il performe comme ça. Ah ouais. Surtout en 2024, parce que la première partie de saison c'était plus compliqué. Et si tu regardes vraiment la période fin de saison, deuxième partie de saison et fin de saison, si l'OM ils finissent pas vraiment bas de classement, c'est vraiment parce qu'il y a Aubameyang. Mais moi je vais aller plus loin. C'est la seule raison pour laquelle les supporters marseillais ne sont pas suicidés à la fin de l'année, parce que véritablement, si t'as pas Aubameyang l'année dernière à l'OM, mais il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Et en plus, il le garde même pas là pour cette saison-là, parce que franchement là, tu passes d'un Eli Wahi à un Aubameyang, aïe, ça pique, hein, franchement. Tu me fais mal, parce que là, vraiment, comme tu dis, là, si tu gardes la même ossature, la même ossature que cette année, avec un Greenwood, avec un gros, et que tu fous Aubameyang, ah, putain, oui, non, là, je pense que là, on n'a pas du tout la même chose. Il débute encore Aubameyang cette saison. Je pense, oui, clairement. Je pense qu'on en aurait eu. Alors, Mauro Icardi. Mauro Icardi, chez moi. J'ai vu un nom chez Reda, là. 47, ancien parisien, on l'aime bien, mais plus compliqué que la saison dernière où il était bon à Galatasaray, mais. En plus, là, il s'est fait les croisés, lui aussi, je crois. Ouais. Il s'est croisé, ouais. Ah, attention, Simon, là, j'ai toujours un peu peur, où est-ce que tu me places, Mauro Icardi? Ça va, les gars, tranquille, moins de folie que l'année dernière. Moins de folie, parce que je sais qu'il y a quand même un truc. L'année dernière, au moment où il est dans le top 10, il est stratosphérique. À ce moment-là, avec Galatasaray, il est à une quinzaine de buts, mais alors qu'il y a une dizaine de rencontres, donc bon. Mais, stratosphérique, bon. Il fait bon, la saison dernière. Il venait de sortir. Non, c'est vrai. Je te charrie. C'est vrai que l'année dernière, il fait une très très grosse saison avec Galatasaray. Mais là, cette saison, blessé et puis aussi maintenant plus qui arrive en plus. Donc moi, je l'ai mis 38. Oh, ça va. Putain, moi je l'ai mis 39. Ça va. Ça va. Et toi, 47, Reda. Bon. Ça va revenir. Moi, parce que je savais qu'il était blessé. Moi, les joueurs blessés. Bah oui, là, c'est compliqué d'arriver à les mettre. C'est compliqué en début de saison. Bon, tiens, je vais te poser un joueur que t'aimes bien, je crois, Reda. Alvaro Morata. Oh là là. Vas-y, t'inquiète pas, je monte dans ton wagon. Je viens avec toi, je m'en occupe. Vous êtes les Milanais, vous le coltinez depuis le début de la saison. J'aimerais bien savoir à quelle place vous l'avez mis. Tu commences? Moi, c'est 42e, Alvaro Morata. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça, moi. 42e. Et encore, j'ai été gentil, hein. Vraiment, j'ai été sympa, tu vois, je lui ai fait de la place, je l'ai mis devant un 2. Bon, non, je le dis pas, je dirai après. Non, Alvaro Morata, je suis désolé, depuis le début de saison, c'est pas bon. C'est un joueur, je peux entendre qu'il a des qualités. Tu peux pas être avant-centre de l'équipe d'Espagne qui vient de remporter l'Euro sans avoir de qualité. Je vais pas aller jusque là. Mais pour le foot de haut niveau en 2024, je lui vois aucun point fort. Mais vraiment rien. Le jeu de tête, il est moyen. C'est pas un joueur opportuniste. C'est pas plus que ça. Il a pas de pointe de vitesse. Je pourrais continuer encore comme ça. Non, vraiment, Alvaro Morata, désolé. Attends, laisse, je vais continuer. Ok, pardon. Du coup, alors, j'ai été un peu plus sympa. Morata, c'est 34e parce que champion d'Europe. Oh les gars, quand même, t'es obligé un minimum. Tu regardes ce qu'il a fait sur la saison dernière, tu regardes cette saison. À 34, c'est bien payé, mais je suis d'accord aussi. Il a raison aussi. Il vient de remporter l'Euro quand même, mine de. Et il est capitaine de cette équipe. En plus. Comment c'est ça fait beaucoup quand même, tu vois. Donc bon, voilà. Maintenant, bon, on en a parlé tout à l'heure un peu en avant qu'on tourne, mais Morata, les contrôles de balle, le placement, les passes, même en dehors des passes, le jeu de passe, la vision de jeu, ok. Les remises, t'es neuf, c'est la base de savoir faire une remise.
Le mec, il sait même pas faire une remise. À chaque fois qu'il fait une frappe, c'est à ça, du poteau. C'est à ça. Faut arrêter. On est en train de le défoncer. Alvaro Morata, là. C'est le genre de mec qui te même pas commencer encore. T'as les poils, mais pour rien. Tu vois, parce qu'à chaque fois, c'est à côté, c'est au-dessus, il est hors jeu, tu vois, il est hors jeu. Il me rend fou. Une Inzaghi du 21e siècle. Vraiment, mais vraiment, putain. Sauf que lui, malheureusement, il y a la VAR, hein. Maintenant, il y a la VAR, hein. Là, c'est cuit. Reda, est-ce que t'as envie de sauver le soldat Morata? Franchement, il a déjà été assez traîné dans la boue. Moi, je l'ai mis 45e. Le joueur, je l'aime pas. Que ce soit la personnalité, l'extra sportif, le joueur en lui-même, il a rien pour lui. Je vais le laisser tranquille avec son euro. Vous l'avez déjà assez traîné pour moi. Franchement, merci. Salut. Ok, bon, bah écoutez, je pense que si vous avez suivi, je pense qu'on n'est pas trop fan d'Alvaro Morata et que on est déjà sympa de l'avoir mis dans le top 50. Alors peut-être qu'on est dur, peut-être. Mais peut-être plus trop sympa perso, mais bon. Ou peut-être trop sympa, peut-être qu'il y en a certains qui le mettraient même pas dans le top 50. Mais bon, non mais c'était pas mal ce petit. Morata, c'est une blague ce joueur. C'est ok. Est-ce qu'un Hugo Ekitike, ça fait partie de votre classement? Ouais. Ekitike, il y a un an, vous aurez rigolé si je vous avais dit ça. Ouais. Mais là, franchement, comme quoi la Bundesliga, ça réussit aux joueurs. Hein. Ah ouais, Francfort, hein. Ouais, Francfort, ça marche super bien. Donc est-ce que ça fait partie chez vous, ça fait partie d'un top 30, d'un top 40 ou pas du tout? Moi 25 moi. 25e, il est en forme hein, avec Francfort. Moi j'ai mis 22. Et chez nous l'année dernière, j'en ai vu des calls qu'il nous a mis, franchement là il est vraiment bon. Ah non, je suis son compatriote plus tard dans la vidéo mais franchement Ekitike à Francfort, ça le réussit. Ah non, je suis assez d'accord. Moi, je le mets pas aussi haut, je le mets 37. Mais pour moi, oui, je comprends la justification. Il s'est vraiment relancé. Il semble vraiment épanoui dans le jeu, mentalement. Et on va dire, on revoit ce qu'on avait vu de lui à Reims un peu, où le mec était intéressant. Il était pas aussi fort. Mais il était intéressant et bon après on l'a dit aussi le PSG lui il a pas réussi donc pour toi Simon c'est placé Ekitike ou on s'en va? C'est placé, c'est très proche de Reda. Moi je l'ai mis 22e. Ok. Ah ouais. Je l'ai mis 22e pour la saison. Je l'ai mis 22e pour on va dire le renouveau du joueur. Mm-hmm. Il y a cette saison, mais il y a aussi la fin de saison dernière où il est très bon. Là, il y a l'association avec Marmouche. Bon, on en parlera plus tard. Je pense qu'il y en a qui l'ont mis dans le classement aussi. Mais il y a l'association avec Marmouche qui fonctionne super bien. Il y a aussi avec les espoirs où il plante. Je sais pas, il y a plein d'indicateurs qui me font dire que Ekitike à la fin de la saison là, il se relance bien. Là. Ouais, il se relance bien et s'il part pas, par exemple, de Francfort, il pourrait vraiment s'installer comme une bonne référence en Bundes à son poste. Il faudrait que ça lui serve d'expérience, c'est-à-dire que le passage au PSG dans un gros club, grosse concurrence, est-ce qu'il est prêt même là après une saison de Francfort? Je suis pas sûr. Maintenant, comme tu viens de dire, s'il vient à rester une saison supplémentaire ou qu'il va dans un type de club un peu similaire, je pense qu'il continuerait sa progression, prendrait en confiance. Mais oui, Ekitike, on est tous obligés de constater que depuis le début de saison, là vraiment, c'est plus du tout le même genre. Vraiment plus du tout. J'ai l'impression que, tu vois, peut-être, je vais pas dire il passe un cap, mais j'ai l'impression qu'il est dans la continuité de ce qu'il faisait à Reims et que c'est la suite logique. En fait, en gros, comme si t'enlèves l'année PSG et c'est la trajectoire qu'il aurait dû prendre en fait logiquement. Donc c'est bien, au moins ça laisse s'entendre que il s'est pas non plus trop. Non, il s'est pas dit. Non, ça, pour le coup, ça a été un bon choix. Sur son passage à vide au PSG, c'est ça ce qui est bien. Il a su passer à autre chose et là, il peut vraiment utiliser le passage à Francfort comme un tremplin et pourquoi pas signer
dans un top club dans 2 ou voire dans 3 saisons, ça peut être une option. C'est ça. Maintenant, après, on l'a dit pour certains, le choix du club, il est important. Maintenant, quand c'est positif et que justement, tu vois, il aurait pu peut-être se dire, je continue de cachetonner au PSG, je continue de rester, je m'en fous, j'ai mon contrat de 4 ans, je vais jusqu'au bout. Il l'a fait pendant 6 mois quand même. Ouais, mais sauf qu'après, regarde, un mec, alors, il avait pas le même statut, mais un Julian Draxler, il fait à peu près ça et il va jusqu'au bout. Alors ok, il était champion du monde, ok, si tu veux, mais il n'empêche qu'il pour moi va c'est la jusqu'au même bout. configuration, je suis d'accord. Tu vois, il y a contrat comme un rapace là. Ça c'est un move de rapace. Ça. C'est ça. Et donc là, il se relance et donc ouais, c'est quand même à préciser positivement. Est-ce qu'un Alexander Sorloth, ça fait partie de votre classement? Ouais. Ah ouais. Il fait une grosse saison l'année dernière avec Villarreal. Il est à 2 doigts de finir meilleur buteur par l'Atlético cet été. Moi, chez moi, il est combien? Ah merde, je dis plus. Sorloth, oui, 32, pardon. Ouais, moi, ça doit être dans ces eaux-là aussi. C'est 30e, je crois. 30e ou 29e pour la saison dernière. Et là, cette saison, l'Atlético, il est un peu plus discret parce que c'est compliqué, là, en ce moment, l'Atlético, que ce soit, même si on prend Alvarez, qui était, on va en parler après. Forcément, il va être dedans, mais c'est compliqué pour l'instant, en début de saison. Mais ça, dis-moi. Non, ouais, tu penses que c'est quoi? C'est top 30? C'est top, ou c'est en dessous? Moi, j'ai mis 30e, moi. 30e. Ok. Simon, chez toi, c'est combien? Moi, c'est 29e sur le. Ok, bah, on est semblable. Donc, je pense que c'est un bon joueur. Après, moi, il me fait pas lever, il me fait pas rêver, hein. C'est pas une prison, mais c'est un mec qui est efficace. Parce que je pense que c'est pas un si bon choix que ça. Parce que l'Atlético, c'est souvent compliqué de s'imposer. Le style, il est propre au club. C'est pas tout le monde qui pourrait s'imposer. Et je le voyais pas à l'Atlético. Ou alors, sinon, s'il avait été pris tout seul, sans Alvarez, ok, je peux comprendre. Je peux comprendre le truc. Mais avec le move avec Alvarez. Ouais. Bah, les deux, en plus, sont souvent associés ensemble. Donc, je trouve que ça manque de. Ah, ouais. Ça manque de folie. C'est normal. Ça manque un peu de vitesse, hein. Parce que l'ami Sorloth, c'est pas non plus, c'est pas très rapide. Allez, tiens, on va faire une petite dédicace à notre ami Reda. Est-ce qu'un Ayoub, alors je sais pas si je vais bien le dire. Faites très attention à ce que vous allez faire, là. Mais attention, moi je te le dis, il est classé. Moi je l'ai classé, Ayoub El Kaabi, je l'ai classé. Ok. Simon, je pas ta tête. Il est placé aussi. Il est placé. Moi, il est placé 36. Il est placé 36e, Ayoub El Kaabi. Ça va. Et encore, j'aimerais bien le placer plus haut, mais le truc, c'est le championnat grec. On reste toujours bloqué avec le championnat grec. Mais ce qu'il a fait avec l'Olympiakos l'année dernière, je suis obligé de le. Ouais, respect pour ce qu'il a fait l'année dernière. Ouais, je suis d'accord. Tu mets combien, toi, Simon? Moi, il est 32. Ah ouais. Il est 32. Non, ça va. Moi, je l'ai mis 27, mais c'est parce que c'est un choix du cœur. Mais ouais. Ça va. Tu nous l'as pas mis dans les 10 premiers, ça va. Au final, on est tous à peu près raccord dessus. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est son âge, parce que franchement, en tout cas en sélection, bon là, la route, elle est un peu barrée parce que t'as un Raimi qui éclate tout, mais c'est dommage parce qu'il n'a pas été révélé assez tôt en sélection, et là, je crois, il a 32 et il vient un peu dans la hiérarchie, et c'est dommage parce que ouais, mais t'as des mecs comme ça, hein. Tu sais, t'as des mecs. Alors après, les carrières elles sont toutes différentes, mais t'en as certains aussi qui à la trentaine viennent on va dire, à avoir leur prime, peut-être plus tard que pour d'autres. Après, ça peut être aussi le choix du club et la trajectoire. Il est parti tôt de l'Afrique, il est resté souvent au Maroc. Après, il est parti dans le championnat russe, je crois, ou ukrainien, et là, il est parti à l'Olympiakos. C'est bien, mais je préférais qu'il je disais, c'est des choix de carrière particuliers, tu vois. Ouais, c'est ça. Il n'est pas dans les 5 grands championnats, en fait. Donc, du coup, c'est le problème. Ouais, c'est plus compliqué.
C'est difficile, mais voilà. Pareil, on est obligé de constater l'Olympiakos qui remporte une Coupe d'Europe, c'est la première de leur histoire. Même si c'est que la Conférence League, c'était énorme. Et pour le coup, il avait été aussi. Et il avait été bon en plus, hein. Il avait été bon en plus sur la demi aller-retour, il marque 4 buts, je crois, 4 ou 5 buts. Il marque en finale aussi. Il marque en finale. Bon, je suis même, alors j'ai pas le score exact, mais j'en viens même à me demander s'il a pas claqué un doublé même pour la finale. Non, ça fait un 0. Ça fait un 0. C'était en demi, il a claqué un doublé. Okay. Ça fait. Non, mais donc voilà, on est obligé de le préciser. Voilà, c'était mon petit moment pour Reda. Alors, est-ce qu'un Dominique Solanke, ça fait partie de votre classement? Ouais, moi, il est dans le classement, moi. Déjà, juste pour ses célébrations, il est dans mon je te jure. Je suis d'accord. Avec pour les célébrations, je suis d'accord, il mérite d'avoir son truc. Mais au-delà de ça, c'est quand même, il fait une très belle saison l'année dernière. Franchement, je suis content qu'il soit parti à Tottenham parce que déjà, la saison dernière, il était bon. Et là, le choix de carrière, il est grave cohérent. Il est pas parti dans un club qui... Mais gros salaire, enfin, gros transfert, hein. Parce que, il est acheté très cher. Plus de 70 millions, je crois. C'est ça. Bon, alors après, on connaît en première ligue, hein, et les tarifs explosent. Mais attention, grosse pression pour Solanke. Mais je suis d'accord. Moi, c'est 35e Solanke. Ah ouais? Moi, c'est 22, moi. Ah, moi, la saison dernière, il était bon en PL, hein. Ouais, mais début de saison avec Tottenham, c'est plus possible, c'est vrai, mais après, c'est parce que c'est Tottenham. Je pense que... Tottenham, ouais, ça commence pas, ça commence pas bien cette saison. Je suis d'accord. Compliqué pour l'instant, Tottenham, mais moi, je le mets à cette place pour la saison dernière. Franchement, justement, c'est la saison dernière que je l'ai découvert. Et j'ai été agréablement surpris parce que le style du joueur, je trouve que, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien son. Non, je suis d'accord. Et à la base, c'est un vrai espoir. Je crois de mémoire. Ouais. Je crois qu'il est champion. Il doit être champion du monde U20 ou un truc comme ça avec les Anglais. Et il est meilleur buteur du tournoi, un truc comme ça. Et on attendait énormément de lui. Et si je me trompe pas, il est à Liverpool avant. Ouais. Et après, il est prêté à Bournemouth. Et c'est là où il va exploser. Et depuis. Mais il a perdu du temps. Il a perdu du temps parce que c'était un joueur qui normalement devait tout péter dès ses 18-19. Ouais. Simon, chez toi, c'est où moi, je l'ai mis 27 Solanke. Ok. Je l'ai mis 27 parce que pour la simple et bonne raison aussi que l'année dernière, et en fait j'ai un trou, mais l'année dernière à Tottenham, c'est qui le 9? Richarlison. Veski, je crois. Ouais, c'est Richarlison. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est Richarlison. Donc du coup c'est hyper faible et en fait quand tu regardes tu te dis que en gros du coup Solanke sa tâche c'est de remplacer Harry Kane qui a pas été remplacé. C'est ça. Et mine de rien Harry Kane on sait il a but avec Tottenham on n'a pas besoin de présenter Harry Kane. Donc je pense qu'il est dans une position qui est pas hyper facile en plus c'est un Anglais. Donc je pense qu'il doit avoir aussi de la pression. Et je trouve qu'au final, il se débrouille quand même pas si mal que ça. Il a planté aussi en Europa League, si je me trompe pas. Je crois, c'est un match contre Gala, je crois, un match contre Galatasaray, je crois. Ouais, ça fait un gros match. Ça fait 3-2, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il marque le troisième but. Je crois qu'il marque le but de la victoire. Donc du coup, voilà. Non, mais ok, c'est bon. Tu nous le places. Ok. Ouais, ça a l'esprit. Est-ce que un El Bilal Touré, ça fait partie de... Je suis pas classé, moi. Ouais, je l'ai classé, mais pas très haut. Pas dingo, ce joueur-là qui bénéficie d'une hype. Je vous invite à aller regarder les transferts qu'il a pu avoir dans sa carrière, ce garçon. Vraiment, c'est que des transferts à plus de 20 millions d'euros. Si vous arrivez à comprendre, je vous jure, hein, même là, il a été transféré cet été à Stuttgart pour plus de 20 millions d'euros. De l'Atalanta. Alors que à l'Atalanta, je vous le dis, il a rien foutu. Donc El Bilal Touré, non, ça fait pas partie de votre classement. Est-ce qu'un Tammy Abraham, ça fait partie de votre classement? Ouais. Alors la question, on va être rigolo. C'est devant ou c'est après Morata chez vous?
Non, parce que pour ceux qui n'auraient pas la ref, bon, ils sont tous les deux au Milan. Il y en a un qui qui est arrivé avec la hype du numéro 9, on l'a dit tout à l'heure, Alvaro Morata, et l'autre qui est arrivé en remplaçant. Est-ce que pour vous, Tamir Abraham, le remplaçant, est devant Alvaro Morata? C'est ça qui m'intéresse. Bon, il est devant, mais il est pas bon. Alors, attendez. Vas-y, Reda, t'as commencé. Reda, pour toi, il est devant? Il est 43e, moi. Mais... Ah ouais, ok. ok. Donc, d'une courte tête, il est devant Morata. Ouais. Ok. C'est dur. Et chez toi, Simon? Chez moi, c'est 37e avant. Okay. C'est donc du coup c'est derrière Morata. Par rapport à ce que j'expliquais sur Morata tout à l'heure, l'Euro, etc. Ok. Bah moi j'ai mis Abraham devant Morata. Je suis désolé, hein, j'y arrive pas. Désolé. Hein. Mais bon, pareil, hein, c'est d'une courte tête. Hein. Il y en a un qui est 42, l'autre qui est 40e. C'est bon, là, Romain. Ouais. Il était bon. Depuis, il est quand même sacrément maladroit. Ouais. Pour un neuf, c'est quand même un problème d'être quand même autant maladroit. Mais bon, après, il se procure beaucoup plus d'occasions qu'un Morata. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on va pas relancer sur Morata. Non, mais je pense que c'est bon, il a pris. Je pense qu'il a pris. Les deux sont au Milan, voilà. Mais c'est vrai que dans le jeu, c'est plus intéressant d'avoir Abraham que Morata. Bah, il te propose plus. C'est vrai qu'Abraham, devant le but, c'est compliqué aussi, quoi. Par contre, techniquement, il est plus à l'aise qu'un Morata, donc plus utile, je trouve. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'un Dusan Vlahovic, oui, Dusan Vlahovic, ça fait partie de votre classement. Ah oui. Par contre, moi, je vous le dis, il a vraiment beaucoup descendu dans mon classement. Vraiment. Oui, c'était combien alors moi je l'avais mis très haut, hein. Moi il était proche du top 10 de mémoire l'année dernière. Là je vous le dis, il est 33e, Dusan. Ah ouais, non, toi t'es fort, toi. C'est dur. Dusan, il est 24, moi. 24. Dusan, je suis désolé, hein. Pourtant je l'aime beaucoup, hein. Franchement, à un moment donné, après son transfert à la Juve, je le trouvais surcoté. Et au final, il est pas si mauvais que ça. Hein. Franchement, moi, j'étais agréablement surpris. Ah, je suis déçu, moi. En fait, alors après, moi, je faisais partie d'une autre team, celle qui pensait. Moi, je pensais que de ce qu'il avait montré à la Fiorentina, à la Juve, putain, mais ça allait être, il allait dans des petits chaussons et ça allait être parfait pour lui. Je voyais pareil. Et là, pour le coup, je vois que, franchement, c'est compliqué. Je regarde les matchs. Au-delà même des stats. Bon, les stats, elles sont pas ridicules, hein. Il est pas non plus pas bon. Mais c'est qu'en fait, il sert à rien. Et il touche pas le ballon. La Juve, oui. Ben, oui, alors, ok. Je veux bien la période Allegri, je veux bien. La période Allegri, ça jouait pas, ça envoyait des longs ballons, vas-y, ok. Mais là, depuis que Mota est arrivé, putain, je te jure, et pourtant je l'aime beaucoup, alors que je déteste ce club-là, mais j'aime beaucoup ce joueur-là. Et c'est vraiment compliqué, vraiment, je le reconnais pas, vraiment. Et c'est pour ça que pour moi c'est en dehors du top 30. Désolé Dusan, mais c'est en dehors. Simon, chez toi c'est moi ça reste 19e. Ça reste 19e. Oh, 19e. Ok. Il l'a classé grave haut, hein. Franchement, il a pas des stats de fou dans cette saison. Les gars, en dehors des stats de fou, ça reste quand même en fait, moi, ça reste le style de buteur que j'aime, en fait. Ah, bien. D'accord. Donc là, après, on est sur un. Après, il n'y a pas que de l'affect, hein. Il n'y a pas que de l'affect. Tu regardes cette saison, il y a les buts de la Juve, il y en a quand même pas mal pour lui, tu vois. Il y en a quand même pas mal pour lui, et t'es dans une équipe, quand même, ok. Alors, ok, pas de souci, hein. T'es plus avec Allegri, donc du coup, ça bétonne plus derrière, etc. Par contre, Mota, on va pas se mentir, ce qui l'intéresse aussi, c'est aussi de bien défendre. D'ailleurs, il s'intéresse, c'est Johan Crochet qui en parlait la dernière fois, il s'intéresse aussi beaucoup sur le fait de bien défendre. Donc c'est pas bien sûr. Sauf que là, on va être clair. Dusan Vlahovic, il n'a pas été recruté pour qu'on lui laisse 3 ans. Quand t'es recruté pour 80 millions à la Juve, Vlahovic de la Fiorentina, quand tu le prends, c'est pour qu'il enchaîne derrière. C'est ça. C'est là où je suis désolé. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'après, oui, après, les joueurs, c'est pas des robots. Il faut s'adapter. Peut-être que pour lui, ça a été plus compliqué. Maintenant, force est de constater, avec 2 entraîneurs différents, Allegri et Mota, ça fait que 6 mois, donc on va laisser encore un petit peu de temps, mais depuis le début de saison, je le vois pas progresser, en fait. Je le vois pas passer ce fameux cap. Donc c'est pour ça que pour moi, qu'il le plaçait très haut, alors peut-être plus haut que ce qu'il était,
bah là, je commence à être déçu. Et encore, je suis pas supporter de la Juve, mais j'entends plein de supporters de la Juve qui commencent à s'interroger en se disant, attends, on a mis 80 barres sur lui, et est-ce qu'au final, c'est le genre de joueur qui est capable de pouvoir nous amener en Ligue des Champions et de pouvoir être décisif sur les gros matchs? Moi, je pense qu'une fois que le jeu de Mota il sera bien huilé, il y aura pas de problème pour lui. Je pense que c'était vraiment la problématique du coach. Là, je pense que Mota, il est plus dans un jeu vers l'avant, etc. Je pense que ça va le débloquer et même, on va peut-être au but de la Fiorentina, espérons. Moi, je vous entends. Maintenant, moi, je vous dis juste, j'attends plus de ce joueur-là. Il a pour moi largement, mais au niveau des capacités dans le foot de 2024, il a largement de quoi être dans le top 10 tous les ans de ce classement-là. Et pour moi, je reste sur ma faim. Un mec qui touche 9 ballons dans un match, je peux pas entendre ça, en fait. Dans une équipe qui joue un petit peu un minimum, 9 ballons dans un match joué, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as mais après, est-ce que c'est pas la tactique aussi qui est... Bien sûr, t'as raison. C'est pas que lui. Tu vois, ok, d'accord, tu vois, il touche une dizaine de ballons, mais malgré ça, il a quand même planté, tu vois, depuis le début de saison. C'est vrai. Bah, c'est pour ça que je le mets dans le top 30. Peut-être que c'est généreux pour moi de l'avoir mis 19, tu vois. Mais peut-être que c'est généreux et tout, mais bon, je sais pas, je me voyais mal le mettre en dessous du top. Non, mais après, encore une fois, ça apporte du débat. Bon, est-ce qu'un allez, on va partir sur lui. Alexander Isak. Ouais. Ça fait partie chez vous? Chez moi, c'est 26e, Alexander Isak. Reda? C'est 19, moi. Les gars, Alexander Isak, il est bon. Il est bon, mais il passe pas le cut. J'aime bien le joueur. Franchement, moi, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est que il faut qu'il parte de Newcastle. Je le vois bien. Ça, oui. Bon, je pense qu'il est vraiment coincé. Il a un espèce de plafond de verre qui fait qu'il peut pas changer de dimension. Il reste ce buteur tu vois, c'est pas le mec à qui on va penser quand on parle de buteur, mais moi, je sais pas, j'aime bien le joueur. Dans une équipe qui joue au foot aussi un peu, et niveau du jeu, Newcastle, c'est pas le club le plus sexy. C'est compliqué. Bah, on l'a dit pour plein de joueurs tout à l'heure. Est-ce que le choix, au moment où il signe, ça peut s'entendre? Le Newcastle fait la Ligue des Champions. C'est ambitieux à ce moment-là. C'est ambitieux. Mais là, bonne saison Newcastle. Mais là maintenant, Newcastle, on a compris que ça risquait d'être compliqué de refaire la Ligue des Champions dans les prochaines saisons. Donc, est-ce qu'un Isaac devrait pas partir? Voilà, moi je le mets 26. Enfin, 26. Pour moi, ça reste un très bon joueur, mais j'attends plus parce que je pense qu'il peut faire plus. Bon, ok, vous relancez pas. Un Danny Welbeck. Je l'ai pas de Danny Welbeck, c'est 8 buts cette saison en première ligue. Je sais. Mais j'en ai placé un autre. Je vais pas le classer parce que j'ai pas suivi. Franchement. Ok. Bon, mais c'est un peu la même chose que moi. Voilà, je me sens con, là. Je me sens con avec sa 34e place chez moi. 34? Non. Il a combien de buts? 8 buts. En combien de matchs? Là, pour le coup, je sais pas, je vais dire la dizaine. Mais c'est surtout qu'en fait, Welbeck, moi, je l'ai connu, alors, sans faire l'ancien. Ouais, il part de loin. Mais vraiment, c'était un poulet sans tête. Vraiment, c'était un poulet sans tête. Il faisait que courir. Vraiment, tactiquement, sur Alex Ferguson, il pétait un câble avec lui. C'est pour ça qu'il l'avait envoyé à Arsenal. Vraiment, c'était compliqué. Et là, je vais pas vous dire que je vois un joueur intelligent, mais vraiment, il a progressé. Donc, c'était aussi pour le féliciter de la progression. Et de dire que bon, voilà, on peut partir de très loin et arriver à un niveau beaucoup plus acceptable. Maintenant, oui. En fait, c'est des Herbis, hein. C'est des Herbis qui l'a fait progresser. Tu l'as dit, j'ai rien dit. Est-ce qu'un Mehdi Taremi, ça fait partie? Tout côté, ce joueur, c'est abusé. Franchement, oh là 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 là. Je l'ai pas placé et je me sens très bête de pas l'avoir placé. Simon, tu l'as pas mis? Ah non, alors là, attends. Mais plein de fois, tu m'as fait la morale en me disant, mais non, c'est un bon joueur quand même, c'est un bon attaquant. Et tu me l'as pas mis? Mais après, je vais le dire, je l'ai pas vu dans la liste. Ah si, pourtant, je l'ai manqué. Si tu regardes bien derrière, je te garantis, il est dans la liste. Que ce joueur est sous-côté, c'est une dinguerie. Franchement. Je suis complètement d'accord avec toi, du coup, mais en fait, je l'ai juste oublié des débats, en fait, au moment de faire mon classement.
Mais ouais, Taremi, du coup, vous allez mettre votre place précise, mais Taremi, je l'aurais mis entre 20 et 30. Non, moi, 35 chez moi. 35 parce que son début de saison avec l'Inter est quand même un peu décevant. Et que moi, je le dis après, c'est perso. Moi, j'ai pas un coup de cœur avec ce joueur. J'ai pas un coup de Ah cœur. ouais J'ai pas un coup de cœur. Moi, Vraiment. franchement, quand j'ai vu son transfert de Porto à l'Inter, j'étais grave content. Je me suis dit, il va enfin passer un cap dans Pour ça, sa carrière. Là, c'est un peu compliqué le début de saison, mais moi, franchement, je sens que ça peut faire quelque chose. Tu penses qu'il peut arriver à prendre une place à Lautaro ou Thuram? Ouais. Non, ça, je pense pas, par contre. Les gars, faites-moi confiance, je suis un visionnaire. Ok. Attends, tu nous as fait le coup l'année dernière avec Serhou Guirassy. Écoute, on peut lui laisser le cri, mais ça me paraît compliqué parce que pour moi, Lautaro et Thuram. C'est plus compliqué Lautaro que Thuram, mais je pense qu'il peut passer devant Thuram dans la hiérarchie. Et pourtant, Lautaro est beaucoup moins en forme cette saison. Ouais, c'est vrai. Lautaro Martinez, quand même. Ça reste quand même Lautaro Martinez, quand même. Oui, c'est pas moi qui vais dire le contraire, là, pour le coup. Je sais bien. Est-ce que ouais, ça me fait mal, mais bon, allez. Rasmus Højlund, ça fait partie de votre classement ou pas? Je l'ai pas mis. Oh putain, carrément, il est même plus dans le classement. Putain. En fait, il est blessé 3 mois. Il a pas beaucoup de temps en début de saison. Trop compliqué de classer. Il a rien fait cette saison, quasiment. Là, tu l'as mis. Bah ouais, après moi j'ai un choix du cœur, hein. Ça fait partie des 31e. Ah, c'est 31e, je sais pas. Oh, c'est bien servi, hein. Oui, c'est bien servi. Ça va, je peux en avoir un ou deux quand même où je me lâche un peu. Je me suis lâché aussi. J'ai été juste sur Vlahovic. Vlahovic, je l'aime bien, mais tu vois, je l'ai classé hors top 30. C'est vrai. Tu vois? Mais oui, je peux vous comprendre, Rasmus. Dernière, compliqué. Ah bah non, mais de toute façon, l'année dernière, à Amy, il n'y a personne. C'est un peu compliqué, donc bon, ok, donc chez vous, ça y est pas. Est-ce qu'un Moïskine? Ouais. Ça fait partie. Ouais, moi, il est classé, Moïskine. Ouais, moi aussi. Très, très bon. Alors, Moïskine, chez moi, c'est 32e. C'est dur un peu. Ouais, moi, oui, mais alors, début de saison très bon. Je n'ai rien à dire, il s'est relancé à la Fiorentina, mais bon, il a quand même fait 6 mois, il était à la cave. Je viens juste d'Allegri encore. Hein. Je sais. Mais oui, mais n'empêche que quand même, factuellement, il était quand même là-bas, donc bon, voilà, 32. Mais vu le, on va dire la trajectoire de la saison, je pense qu'il peut largement monter dans le prochain. Clairement. Simon, chez toi, c'est où? Moi, il est 16. Ah ouais, ça aime bien Moïse, hein. 16 parce que voilà, déjà j'aime beaucoup le joueur de base. J'aime pas trop l'extra sportif, mais j'aime genre vraiment sur le terrain, je trouve que c'est un profil qui est vraiment intéressant quand il a la tête à l'endroit. Et cette saison, il a l'air d'avoir vraiment la tête à l'endroit dans une équipe qui tourne bien, dans laquelle il a la confiance du coach, dans laquelle l'équipe joue aussi pas mal pour lui, il participe au jeu. Il a mis des doublés, il a mis des triplés, un doublé, un triplé, et après d'autres buts sur plein de matchs. Tu penses qu'il est relancé? Tu penses que ça y est, il est enfin mis sur des bons rails, ce qu'on pouvait espérer quand il était, par exemple, au PSG? Au PSG, il fait une très bonne saison. Mais au PSG, au final, je trouve qu'il est, alors ok, c'est le match contre le Barça où il fait un match énorme, je crois. Il fait un match contre le Barça qui est énorme, mais le problème, c'est qu'au PSG, t'avais encore Mbappé, Neymar, Di Maria. Bon, Moïskine, il passe au second plan, tu vois. Donc là, il a joué ses matchs. Hein. Moi, je trouve que il a des entrées intéressantes, hein, malgré le fait qu'il soit pas. Bien sûr, mais les gars, on retient qui? On retient Mbappé, Neymar, Di Maria. Franchement, la plupart des supporters, quand tu leur parles du passage de Moïskine au PSG, ils sont satisfaits de fou. Franchement, je l'ai entendu plus d'une fois, ce que dirait là. Franchement, Moïskine, pour moi, c'est une réussite au PSG. Et là, le DS, il s'est pas dit ça. Et je suis qui? En tout cas, le DS, il s'est pas dit ça. Oui, mais Leonardo, on va pas ouvrir son dossier aujourd'hui parce qu'il y a des choses à dire. Mais franchement, la Fiorentina, c'est le club parfait pour lui pour se relancer. Il va passer la Juve. Et là, déjà, son début de saison, ça montre que il a envie de faire les choses et que. Surtout avec ce coach-là.
Surtout avec le coach, il a la possibilité en plus de se relancer en sélection parce que il n'y a pas véritablement de neuf qui s'est complètement imposé ces dernières années en Italie. Donc, il a aussi la possibilité de pouvoir, s'il se démerde pas trop mal, de pouvoir jouer une Coupe du Monde dans un an si l'Italie venait à se qualifier. Donc, oui, il y a pas mal de choses qui peuvent faire croire à enfin un Moise Kean bien lancé. Maintenant, attention, Moise Kean, il nous l'a fait plusieurs fois cette histoire de ça y est, c'est bon, je suis enfin lancé. Et derrière, ça a été compliqué. Donc, j'ai envie de le lancer, mais bon, attention. Au final, il dépassait. Alors, ok, on se disait ça, mais au final, il dépassait jamais la dizaine de buts. Ça, c'est vrai. Ça, Simon a raison aussi. C'est vrai que même la saison à Paris, c'est intéressant. Mais bon, il a pas non plus fait une saison à 15-20 buts de saison. Moi, je l'ai mis 10. Toi, tu l'as mis combien, toi? 17. 17. Ok. Ah bah, on est à côté, je l'ai mis 16. Ouais. Ouais, bah, moi, 32. Excusez-moi, je suis un cran en dessous, je suis un peu plus tempéré. Romelu. Aka. Vous l'avez mis combien? Je l'ai mis 29e parce que je déteste le profil, mais il continue de marquer sa valise de but, en fait. Ouais, moi, j'ai du mal avec le profil. Hein. J'aime pas du tout, clairement, hein, mais ça me fait mal, mais je le mets devant Vlahovic. Ah, moi, il est derrière. Moi, je l'ai mis 35, je crois, 35 ou 36. Ah ouais, les gars, quand même. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ce profil de neuf lourd. Ouais, je comprends, mais bon, il y a des stats, il y a la position de Naples au championnat, au classement. Les stats, elles sont là, mais moi, et en plus de ça, moi, le fait que la raison pour laquelle j'ai encore plus de mal avec le joueur, c'est qu'il a jamais réussi à être stable dans un club. Le mec, il a fait tous les clubs d'Europe, le mec, il a fait tous les clubs d'Italie. Bah, il a fait toute la Serie A, quasiment. Non, ça serait bien qu'il pose pas ses valises du côté du Milan, ça m'arrangerait. C'est juste s'il pouvait ne pas faire ça. Ouais, toujours. Non, mais en fait, je suis partagé parce que d'un côté, le profil décrit par Reda, on va tous être d'accord. C'est un attaquant qui est très atypique, qui est quand même assez limité dans plein de choses. Mais de l'autre, je sens ce que va dire Simon aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des stats et mine de rien sur les stats. Bon, alors il s'en sort toujours comme ça généralement, l'ami Lukaku. Mais que ce soit à la Roma l'année dernière ou cette saison, avec le Napoli, il continue de planter en fait. Donc moi chez moi c'est 29. C'est combien Simon? 23e. T'as été un peu généreux quand même avec le 23 quand même. Il est quand même dans l'équipe qui est, dans la tête de Serie A, donc. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais t'as le droit. Hein. L'année dernière, il est au fond du trou. T'as le droit d'avoir un coup de cœur Romelu, hein. T'as le droit. Non, mais arrête. Coup de cœur Romelu. Fais pas genre. Ça va. On en a parlé des milliers de fois. Voilà, Lukaku, je peux pas me le voir, etc. Mais c'est un fait, il empile les buts. Ah non, je suis assez d'accord, je te rejoins. Est-ce qu'un Boulaïdia, ça fait partie de votre classement? Ouais. Ah, ça va, vous me faites plaisir. Boulaïdia, chez moi, c'est 27. Reda? C'est 24, moi. Allez. Et moi, 28. Sélection très. J'aime bien Boulaïdia. Ah ouais, franchement, c'est un... Quand je l'ai découvert en Ligue 1 à Reims, je ne voyais pas non plus un potentiel de dingue et il a progressé toutes les saisons, que ce soit à Villarreal ou que ça soit en Serie A et là maintenant à la Lazio, en plus où ça joue bien. Non, franchement, Boulaïdia, rien à dire. Vraiment, c'est un mec qui est en constante progression. Surtout à la Salernitana l'année dernière, là où il m'avait vraiment bien plu. Et du coup, tu passes le cut en passant, en arrivant à la Lazio. La Lazio, en plus, nouveau projet, nouveau coach, nouveau joueur. Il a une entente plutôt très bonne avec Nuno Tavares, qui a l'air d'être, qui a l'air d'avoir la tête à l'endroit cette saison. Il arrive attention, tu vas vite avec il a la tête à l'endroit. Hein. Attention. Il a l'air d'avoir la tête à l'endroit. Il nous a fait pareil, hein. Il nous a fait pareil aussi les 6 premiers mois à l'OM, hein. Et puis après, par contre, il a dévissé la tête, hein. Vraiment, il t'a fait les 9 passes D, les 6 premiers matchs.
À l'OM. Alors, il est pas autant, mais vraiment, quand il arrive, le Tavares, il est méchant. C'est vrai, je fais le malin, c'est vrai. Marcelo, là, Ah ouais. Par contre, au bout de 3 mois, on a vu qu'en fait, non, il y avait aussi des différences. Mais je suis d'accord avec toi. Pour aller dans ton sens, Tavares fait une bonne saison, un bon début de saison. Là, la Dio tourne bien. Et lui, pour le coup, Dia, dans cette nouvelle équipe, bah, il dépareille pas, quoi. Il est bon. Et je te dis, c'est le type d'attaquant qui, saison après saison, continue de progresser. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça fait partie du top 30. Comparé à un Vlahovic, qui a peut-être plus de qualité, mais qui est moins régulier, qui est moins machin, bah, moi, à un moment donné, c'est aussi la régularité que je finis par faire payer. Chez toi, c'est combien, tu m'as dit, Boulaye, Reda? C'est 25, je crois. Ok.